Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne cocorosastudio.fr. Donc je pense que vous avez déjà vu plusieurs de mes hauls pour mes abonnés habitués, j'ai envie de dire. Voilà, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, donc cocorosastudio.fr, c'est une boutique de vente en ligne qui propose de très nombreux dice sur tous les thèmes. C'est une boutique que j'aime beaucoup avec des prix voilà, intéressants. Je vais pas vous remontrer leur boutique, mais n'hésitez pas à les découvrir si vous êtes intéressé ou si ce que je vais vous proposer vous plaît. Juste une petite précision, donc en barre de description sous la vidéo, je vous ai mis donc des informations, c'est-à-dire page spéciale Coco Rosa et le code promotion. Donc quand vous cliquez sur le lien ici, vous avez une page entre guillemets qui met presque totalement dédiée. Donc il y a écrit Sabella la fée des fées, comme ça vous savez que vous arrivez bien au bon endroit. Vous avez le code de réduction qui est repris ici. L2000, donc 20% de réduction, c'est toujours intéressant. Alors il précise pas sur c'est un minimum d'achat, je sais plus là comme ça tout de suite, ça me revient pas à l'esprit, mais je pourrais éventuellement le repréciser en barre de description si je m'en souviens. Et quand vous arrivez donc sur cette page, vous avez les matrices que j'ai choisies, voilà les produits que j'ai choisis et que je vais vous présenter au cours des 2 prochaines vidéos. Voilà. Jusqu'au gnome. Après, ils ont complété la page, voilà, avec d'autres matrices, mais voilà, donc tous les premiers articles, c'est les matrices que j'ai choisies. Donc si vous êtes intéressé, hop, vous cliquez sur ce lien et au lieu de devoir chercher toutes les matrices que j'aurai, que je vous montrerai en vidéo, vous avez tout qui est regroupé sur une même page. Ça, je trouve que c'est super pratique. Alors aujourd'hui, déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petites découpes. C'est ce très mignon petit chaton. Alors cette fois-ci, j'ai l'image qu'ils ont sur leur site. Voilà. C'est un petit chat comme ça, tout mignon, avec un gobelet. Et je voulais faire le montage avec vous. Voilà, pour les personnes qui seront intéressées d'acheter cette petite matrice, des fois que le montage soit un peu compliqué, je ne sais pas. Donc voilà, c'est parti. Alors là, j'ai commencé à mettre en couleur pendant que j'étais en train de discuter avec une de mes abonnées. Donc c'est Nanou la Marseillaise. Coucou Nanou. Voilà. Et je vais continuer maintenant. Hop, alors, je vais faire le contour de mon petit chat en rose. Je ne sais pas si ça va être très joli ce que je vais vous proposer, mais c'est la couleur que j'ai choisie. J'ai choisi du rose, du vert et du violet. Pour faire mon petit chat. Donc là, j'ai pris un rose qui est quand même très, très vif, très coloré. Ce que j'ai fait, donc ça c'est la partie là, c'est les oreilles et l'intérieur des petites patounettes. J'ai fait en rose plus clair. Bon, moi forcément je vais aimer le rose, mais je sais que tout le monde n'aime pas le rose, mais on verra bien ce que ça donne. Hop, là j'ai un peu débordé, mais ça se verra pas. Parce qu'il y a tout plein de petits éléments, comme vous l'avez vu sur l'exemple, pour venir recouvrir notre petit chat. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais en rajouter là. Voilà, donc ça c'est pour le corps. Ensuite, je vais également faire la tête. Ah ben, j'avais oublié la petite bouche et le museau en rose clair. Ça me fait penser que j'ai pas pensé à vous présenter les différents éléments. Je vais le faire juste après. Donc là, je fais la tête qui vient par-dessus. Voilà, je fais la petite queue.
Alors, j'en ai déjà fait plusieurs, des petits chats comme ça. Je trouve ça trop mignon. Au début, je ne savais pas si j'allais vous en faire un montage ou pas, mais je m'amuse tellement à faire ce genre de choses que moi, j'avais envie de partager avec vous. Voilà, j'aime vraiment bien ce type de petite création, de montage. C'est vraiment un truc qui me fait, ça me fait du bien. Ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Voilà. Les petites patounettes, donc là je fais tous les petits éléments en rose qui font vraiment partie du corps du chat. Là, ce sont les petites patounettes qui vont tenir le gobelet. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est des toutes petites choses. Je sais que tout le monde n'aime pas, donc bon. Mais j'espère que vous serez séduits par le résultat final. Là, petit bout d'oreille que je fais bien foncer. Parce que je veux que ça se démarque vraiment bien de cette couleur-là. Il faut que ça ressorte. Donc voilà. Et l'extérieur du cœur. Je vais vous présenter la matrice rapidement avant de passer à la couleur suivante. Est-ce que j'ai tout qui est bon? J'ai tout qui est bon. Voilà. Donc ça, c'est fini. Ça, j'ai dit que j'en avais besoin pour la bouche. Ah oui, pour la bouche. Ah bah attendez, je fais la bouche. Comme ça, après, je nettoie le rose et j'y reviens plus. C'est fait, c'est fait. Hop. Donc là, un petit peu de rose clair à l'intérieur. Et je vais venir faire un petit peu le tour pour marquer un petit peu le contour de la bouche. Je trouve que ça fait un petit peu plus joli, voilà. Hop. Tout ça, c'est bon, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à colorier. Ouais, comme dans Didou. Maintenant, il n'y aura plus qu'à coller, je dis des bêtises en plus. Hop. Voilà. Ensuite, bon, alors je vous disais la matrice, voilà. Donc ça se présente comme ça. D'abord, on a une base hein, pour réceptionner tous les petits éléments qui sont prévus. Donc là, on a la petite tête. Alors, là, bon, on a une partie du gobelet, mais là, vous voyez, on a donc les petites pattes ici. J'aurais pu dissocier, mais comme j'ai tout fait en blanc, j'ai laissé ensemble. J'ai juste dissocié pour pouvoir ranger dans ma petite poche. Et là, on a en fait, on a des choses en double. Vous voyez, là, on a la bouche, mais en fait, elle s'enlève là aussi. On a les yeux, on a l'intérieur des petites patounettes, mais en fait, c'est comme si on avait un doublon, en fait. Je sais pas pourquoi c'est, mais disons que l'avantage, c'est que comme c'est des petites pièces, si jamais vous en faites tomber une, ou si jamais vous en perdez, enfin oui, vous la faites tomber, vous la perdez, ben, vous avez, voilà, vous avez un doublon, c'est bien. Ensuite, là, on a toutes les parties du verre qui viennent se repositionner sur la base du verre, du gobelet. Et ensuite, on a donc le cœur qui est en deux parties. L'intérieur, le contour. Ça, c'est la queue. Et là, on a les petites patounettes donc, qui tiennent le gobelet. Et ça, c'est pour faire les oreilles. Voilà. Donc vraiment, il y a plein d'éléments qui vont faire que le résultat est très joli. J'aime beaucoup. Donc, eh ben, je vais passer à la mise en couleur du gobelet. Donc, pour le gobelet, j'ai choisi ces deux couleurs-là. Le vert. Du vert. Est-ce que j'ai du vert clair là dans mes... Oui. Et celui-ci, non. J'aurais dû sortir, mais au début, je savais pas si j'allais le faire en vidéo, comme je l'ai dit. Je l'ai dit ou pas, je sais plus. Il est là. Voilà, c'est juste. Donc, voilà. Donc, là, moi, je vais laisser ma base en blanc. Voilà, je vais pas la toucher. Et je vais venir travailler ces petites pièces-là. Simplement. Un peu comme, comment dire, je vais faire tout l'intérieur en vert. Et puis après, je vais faire le contour en vert plus clair. Et après, je vais faire le contour, 1, 2, 3. Je vais faire l'intérieur en vert clair et le contour en plus foncé. Hop.
c'est super rapide à faire, hein, franchement. Même avec des feutres, des crayons de couleur, hein, c'est des toutes petites pièces, donc c'est super rapide à faire. Hop. Voilà. Pour le vert clair. Très joli ce vert là, il s'appelle Twist Citron. Je vais vous montrer parce que l'anglais est moi. Hein. Voilà. Très jolie couleur, très joli vert. Et là, donc, hop. Celui-ci commence à souffrir. Le vert plus foncé. Oh, ça va pas tenir ça, si. Je sais pas. Voilà. C'est presque fini. Plein. Là, ça va être un tout petit peu plus difficile de faire juste le contour, donc un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Voilà. Et alors celui-ci, c'est encore pire. C'est encore plus fin. Je marque surtout sur les extérieurs et puis voilà. Hop, ça y est, ça c'est fini. Vous voyez, c'est super rapide. Hop. Bon, j'ai oublié les petits yeux. Donc, je reviens. J'avais commencé à nettoyer, mais donc je vais revenir pour faire les petits yeux. Donc je vais les faire en violet. Après, je vais laisser sécher parce que c'est très humide là. Et je voudrais pas mettre de la couleur mélangée, faire des taches de violet sur le vert, de vert sur le rose, etc. Donc voilà, je vais faire une petite pause, je laisse sécher. Je vais m'occuper en attendant et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, alors, j'ai bien mis enregistrement. Oui, c'est bon. Je vérifie. Alors, donc, maintenant c'est collage. Alors, c'est collage, c'est facile. Là, je vais mettre un petit bout de double face, donc de l'autre côté. Une paire de ciseaux, ça sera mieux. Voilà. Regarde-toi, assise dans l'ombre à la lueur de nos mensonges. Donc, maintenant, je vais venir placer mes yeux. Oh, c'est ça que j'avais oublié. Vous ne me l'avez pas dit. Le petit nez. Moi qui croyais que j'avais fini avec la mise en couleur, bah non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, j'avais oublié le petit nez. Le petit nez tout mignon. Voilà. Hop. Bon, ça va aller vite. C'est pas grave. Voilà. Alors, le rose, il est là. Il est là, le nez. Vous le voyez, il est juste là. Ah, ça s'est retourné. Alors, c'est pareil, hein, avec des feutres, c'est plus simple. Hein. Moi, j'ai choisi là par moment la distress, mais avec du feutre, hein, un petit coup de feutre rose, hop, 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 c'est beaucoup plus simple.
Bon, je vais y arriver. Oui, c'est bon. Voilà, donc maintenant je viens placer mon petit bout de nez. Petit bonhomme de chat trop mignon. Et maintenant, la bouche. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre du double face. Parce que la tête de mon petit chat, je veux la mettre un petit peu en relief. Donc, si vous ne mettez pas la tête de votre petit chat en relief, il faut coller d'abord les oreilles parce qu'elles viennent se glisser légèrement en dessous. Voilà, petit double face qui va bien. Maintenant, je place la tête à sa place et voilà. Tac, ça c'est fait. Ensuite, les oreilles. Alors, les oreilles, c'est pareil. Je voulais marquer un petit peu le... Comme ça. Et comme ça. Et là, je vais placer donc mes petites oreilles. Il y a deux parties. Et cette partie-là aussi. La deuxième, elle est là. Hop. Ce sera un petit chat très rose. J'aime bien sa petite bouille. Avec ses petits yeux plissés comme ça. C'est mignon comme tout. Hop. Et l'autre morceau. Alors c'est bien d'avoir une pince à épiler ou d'avoir un petit pic hein, pour pouvoir replacer avant que la colle est prise. Quand on fait ces petites choses là, parce que c'est pas toujours évident de se mettre pile poil au bon endroit du premier coup. Puis si vous avez un petit peu de colle qui a débordé, comme ça vous pouvez venir l'enlever. Voilà. Là, moi, j'ai choisi du papier blanc à teinter, mais après, vous pourriez prendre aussi du papier coloré, du papier rigolo, par exemple, pour mettre dans les oreilles ou pour le bout de la queue. Ça peut être marrant d'avoir genre un papier fait tissu comme si c'était un petit doudou. Je ne l'ai pas fait, mais je trouve que ça peut être sympa comme idée. Ensuite, je vais mettre en forme le verre, le gobelet. Là. Là, toutes les petites pièces qui viennent décorer le gobelet. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'ai pas vu s'il faisait un petit chien comme ça serait sympa en fait d'avoir aussi un petit chien parce que je sais que voilà, il y a des gens qui vont beaucoup aimer les chats et les chiens. Voilà, moi j'en fais partie, j'aime les deux. Après, il y a des personnes qui vont être plus chats, il y a des personnes qui vont être plus chiens et c'est vrai que j'aimerais bien avoir bah, si vous faisait le petit chien quoi, ça serait cool.
Ah, je me suis trompée. Celui-ci va au-dessus. Bah oui. Je fais rien que des bêtises quand je parle. Hop. Et voilà. Là, comme ça, c'est juste. C'est joli. Voilà. Ma petite erreur est rattrapée. Et maintenant, le bas du gobelet. Alors, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris des pièces comme elles arrivaient. Vous pouvez commencer par le haut, par le bas, dans n'importe quel sens comme moi. Ça marche. Hein. Là, il n'y a pas, de surépaisseur, voilà, il n'y a pas de sens. Hein. Vous le mettez comme vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, je vais mettre mon petit cœur. Mon amour, mon cœur. Mon amour, mon cœur. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Na, 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 je les hais tout court. Oh, j'ai plein de chansons en tête aujourd'hui. Hop. L'intérieur de mon petit cœur. Alors là, c'est pareil. Hein, vous placez d'abord l'intérieur ou l'extérieur. C'est comme vous voulez. C'est trop mignon. J'aime bien le petit détail avec le petit cœur par-dessus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon gobelet et je vais le mettre en double épaisseur. Tout à l'heure, j'ai mis une épaisseur de colle. Là, je vais mettre une double épaisseur de colle, de scotch, pardon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon... Je vais vous montrer. Hop, je vais faire hop comme ça. Je vais le recoller sur lui-même. Voilà, ça me fait une double épaisseur. Et j'ai plus qu'à le mettre en place. Voilà, et là je vais le monter, hop, enfin je vais le mettre en place. Donc il faut faire attention de ne pas mettre trop haut, j'espère que ça ira, c'est bon. Et voilà, et je le place. Et maintenant je vais venir mettre mes petites patounettes. J'aurais pu les mettre avant, évidemment. Comme ça je suis sûre de les mettre bien placées, qu'on les voit, qu'elles soient pas trop vers l'intérieur. Vous voyez, je peux venir les replacer sans aucun souci. Voilà. Je ne l'ai pas pris au bon endroit. Et comme là j'ai mis un petit peu de colle pour que ça déborde sur l'intérieur, j'ai plus qu'à venir placer mes petits coussinets. Alors les petits coussinets, j'aurais pu les faire... Oh, ça aurait été bien si je les avais fait en gris. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu les faire en gris par exemple. Mais ce sera un chat total look rose quasiment. Enfin en tout cas le chat lui-même sera total look rose. Voilà, et les petits coussinets là. Vous voyez, c'est hyper rapide à faire. Et encore, moi, j'ai pris du temps parce que j'ai fait une mise en couleur à la distress. Mais si vous le faites au feutre, ça va peut-être plus vite. Quoique, pour le contour du chat, non.
Et pour le gobelet, avec la distress, ça va super vite. Hein. Et là, maintenant, je viens rajouter les petites patounettes qui tiennent le gobelet. Un petit point de colle. Voilà. Et c'est fait, il est fini, mon petit chat. Il n'y a plus qu'à faire ça, et puis voilà. Hop. Et c'est fini. Voilà mon petit chat. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? C'est trop mignon, non? Pour ceux qui aiment les chats, hein, j'entends. Mais je trouve qu'il a une bonne bouille. Donc là, je l'ai fait comme ça. Je l'ai également fait de cette couleur. De cette couleur. Là, il est violet. Là, c'est plutôt un beige et en gris. Voilà. Franchement, j'adore. Je les trouve trop mignons, c'est super facile à faire et puis une fois monté, ouais, c'est adorable. On peut en mettre partout, on peut en mettre sur des cartes, sur un ABC, sur une memory dex, sur une enveloppe. Enfin, vraiment, je les trouve trop mignons, presque à coller partout. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, il me reste quelques minutes. Je voulais vous montrer quelques cartes que j'ai réalisées également. Je fais une pause et je reviens tout de suite. Bon, la vidéo va se faire en deux parties, c'est pas grave. Donc, ensuite, j'avais choisi cette matrice de découpe et voilà ce que j'en ai fait. Alors, j'ai voulu faire quelque chose, bon, c'est pas général, c'est pas du tout les couleurs que je travaille généralement, mais ça me faisait très envie d'essayer. Donc, vous voyez, un trio de noir, blanc et argenté. J'adore l'effet que ça fait. Elle est magnifique, cette matrice. J'aime énormément. S'amuser en rajoutant... voilà, de façon aléatoire, c'est le papier, vous savez, argenté, effet miroir de chez Action. Je trouve que, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que je travaille d'habitude, mais voilà. Là, je me suis bien amusée à la faire, celle-ci. J'ai rajouté des demi-perles. Ça, c'était une fleur en tissu argenté. Voilà, après, j'ai rajouté des petits éléments. C'est relativement simple, hein, je suis d'accord. Enfin, voilà, je sais pas si vous le pensez, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà pour celle-ci. Et j'en ai fait une deuxième. Donc là, je me suis servi d'un kit tout prêt à utiliser. Bon, que j'ai complètement modifié. Hein. J'avais un exemple de carte, mais je voulais intégrer donc cette matrice. Un peu comme un... Comment on appelle ça? Un filet. Bon, alors c'est pas la forme, hein, on est d'accord, mais je trouvais que ça pourrait bien coller. En fait, j'aime bien le résultat. Ensuite, je suis venue replacer mes petits éléments comme je le voulais. Et voilà. Donc c'était un gros coup de cœur cette matrice et je regrette pas. Bah, comme le petit chat, hein, de toute façon, je les adore toutes les deux, ces matrices. Voilà, hop. Ensuite, il y avait le sapin de Noël. Alors, je pensais que ça serait compliqué à faire en fait, mais pas du tout. Enfin, je pensais que ça serait compliqué. Je savais pas sur l'instant, voilà, je savais pas au niveau des plis si ça ressortirait facilement et tout. Et donc, je vais vous montrer. Ça, vraiment, ça se fait très simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Donc là, j'ai pris un papier, je l'ai plié. Je suis venue faire un repérage à l'arrière de ma matrice pour pouvoir la placer bien, vous voyez, sur le pli de ma carte. J'ai passé ça dans la machine et hop, c'était réglé. Ensuite, il suffit de marquer les plis ici vers l'intérieur, comme le pli là, et de faire ressortir, hop, le sapin. Après, on vient, on aplatit tout. On voit que c'est bien, tout est bien droit et c'est hyper rapide à faire en fait. Et j'adore l'effet que fait ce petit sapin. Je vous montre. Donc là, j'ai fait une petite base de, enfin une petite carte, une petite décoration toute simple. Et hop, quand on ouvre, voilà. Je ne sais pas si ça va bien ressortir à l'écran, mais c'est super joli. Alors j'ai pris un papier un peu chargé, j'avoue, mais j'aimais beaucoup. J'ai mis un papier effet miroir de chez Action pour qu'on le voit en fait quand pour que ça fasse vraiment très joli quand on ouvre la carte, on le voit, le papier argenté. Il y avait des petites étoiles aussi avec. Voilà, celle-ci. Moi, j'ai pas eu envie de les ajouter parce que comme j'ai utilisé un papier effet miroir, ça suffisait, je trouve, sur la carte. Voilà.
Sinon, ça c'est la petite étoile de l'autre carte que je vais vous montrer juste après. J'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai fait donc dans le même principe, j'ai fait celle-ci, sauf que là, vous voyez, là c'est une carte 10,5 par 14,5, je sais plus exactement, et là c'est plutôt une 13 par 13, voilà. Petite décoration toujours pareil sur le devant. Et voilà à l'intérieur. Franchement, je trouve ça super canon. Alors ici, sur cette carte-là, on a la place pour écrire derrière. Là, ici, j'ai pas collé pour pouvoir écrire à l'intérieur. Vous voyez, est-ce que comme c'est un papier déco de chez Action, il fallait quand même une petite place pour pouvoir écrire un mot. Donc voilà. J'adore. Hop, et pour finir, alors, je vais peut-être avoir le temps. Donc il y avait la matrice fée, comme ça. Voilà. J'ai fait ces deux cartes-là. Alors, c'est des pigments en poudre. Hein. Là, c'est un fond noir sur lequel j'ai rajouté de la peinture de chez Action. Vous savez, la peinture spéciale pour papier noir. Alors, je l'ai rangée désormais, mais je pense que vous... Enfin, si vous ne savez pas, je suis désolée. Mais voilà, c'est la peinture exprès de chez Action. Et là, donc, cultiver sa créativité. Et là, j'ai rajouté des petites fleurs en résine. Créer en liberté. J'aime beaucoup ce type de matrice là, on peut les utiliser sans rien. Je vais vous montrer rapidement. On peut rajouter des petits éléments comme j'ai fait, ou alors on peut les utiliser sans rien de plus. Là j'ai fait une découpe, vous voyez, dans du papier doré. J'ai fait un petit fond avec une lune, voilà. J'ai mis un petit peu de gouttes de doré. Il suffit là que je la colle comme ça et voilà, ma carte sera belle. Je vais la faire et puis je vous la montre juste avant de vous dire au revoir. À tout de suite. Juste avant, je voulais vous dire, si vous n'aimez pas faire vos fonds vous-même avec des jolis papiers déco, hein, vous voyez, ça va aussi très très bien. Si vous n'avez pas le matériel pour faire des fonds vous-même, si vous n'aimez pas ça, un petit fond comme ça va super bien aussi. À très vite. Donc voilà, elle est finie, c'est une petite carte toute simple, mais je la trouve vraiment super belle. Voilà, avec ce type de matrice, il n'y a pas beaucoup de travail pour avoir une très jolie carte. Voilà, donc ça, c'est mes petites créations avec un premier lot, hein, parce qu'il me reste encore les gnomes et puis la bibliothèque à vous montrer dans une prochaine vidéo. Mais donc voici mes premières créations avec les matrices de chez Coco Rosa Studio. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Coco Rosa Studio pour ce nouveau partenariat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.